Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette semaine spéciale à Noël, en ce jour 18 décembre. Occasion pour nous de fixer notre regard sur l'humble figure de Joseph, qui de par sa foi en Dieu n'a point hésité à obéir, à se laisser guider par le Seigneur lui-même. Préparons ainsi nos cœurs à célébrer le mystère de la foi en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venant le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous prions Dieu Tout-Puissant, nous ployons sous le joug du péché qui, depuis longtemps, nous réduit en esclavage. Accorde-nous d'être délivrés, nous qui attendons la naissance incomparable de ton Fils unique. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où, pour prêter serment, on ne dira plus, par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays du nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où ils avaient chassé, car ils demeureront sur leur sol. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice,
grande paix jusqu'à la fin des temps. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Lui seul fait des merveilles. Béni soit jamais son nom glorieux. Toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Allez, alléluia, 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 acclamons le Seigneur. Viens, chef de ton peuple Israël, toi qui as donné la loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras. Allez, alléluia, 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 acclamons le Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, le temps de l'Avent nous donne de découvrir trois figures majeures de l'histoire du salut. Jean le Baptiste, la très sainte Vierge Marie et Joseph, époux de Marie. Les textes du jour nous montrent l'importance de Joseph, fils de David, dans l'économie du salut en Jésus-Christ. C'est en effet par lui que l'enfant qui va naître par l'action de l'Esprit Saint est fils de David. Il est pour David le germe juste qui va régner en vrai roi, nous dit la première lecture extraite du livre du prophète Jérémie. Joseph donne ainsi à Jésus de se rattacher à l'ordre généalogique de David,
et d'appartenir ainsi à la prestigieuse tribu de Juda, la tribu des rois d'Israël. Chers frères et sœurs, combien d'enfants sont-ils privés aujourd'hui d'une véritable filiation? Combien n'ont-ils pas d'acte de naissance? C'est un véritable problème qui enlève aux enfants le droit fondamental d'avoir une identité, d'appartenir à une lignée et d'exister légalement au sein d'une société. Frères et sœurs, confions à la protection de Joseph, fils de David et époux de Marie, la cause des enfants nés sans filiation et sans arbre généalogique. Il porte également le cas de tous ces enfants acculturés et déracinés, ces enfants qui ignorent leur propre arbre généalogique. Le temps de l'Avent, frères et sœurs, est favorable pour se pencher sur cette question de la filiation et de l'arbre généalogique, car un arbre sans racines est destiné à mourir. Jésus-Christ, qui est notre modèle, a des racines. Il est le germe de la souche de Judas. Bien-aimés dans le Christ, admirons et imitons également Joseph, homme de justice et de silence. Avant même qu'il n'ait habité avec Marie, son épouse. Voici que cette dernière est enceinte. Il aurait pu la dénoncer publiquement, mais en homme juste, il formule le projet de le faire en secret pour sauver l'honneur et la vie de Marie. Quelle grandeur d'âme! Qu'aurions-nous fait à sa place? Peut-être que nous aurions ébruté l'affaire et jeté en pâture l'épouse infidèle, sans penser à son honneur et à sa vie. Et la société nous aurait donné raison d'agir ainsi, de faire lapider Marie et de la faire mourir. Chers frères et sœurs, apprenons la patience et le silence auprès de Joseph, époux de Marie. Patience, discrétion et silence sont des marques d'un esprit sage et intelligent. Notre monde a perdu le sens du secret, qui est la marque des grands esprits. Peu de personnes, aujourd'hui, sont dignes de confiance en cette matière. On ne sait pas, ou on ne sait même plus, à qui se confier. Confier un secret. Les hommes et les femmes ont du mal à tenir leur langue. C'est le règne du bruit, le bruit des couloirs, le bruit des chuchotements et la rumeur où mensonge et vérité se mêlent et où calomnie et médisance font bon ménage. À l'heure de la transition
et de la restauration des institutions, redécouvrons, frères et sœurs, la valeur de ce dicton. La parole est d'argent, le silence est d'or. Beaucoup font encore dans la dénonciation pour la dénonciation. Au lieu de se mettre résolument au travail pour que les choses changent véritablement sur le terrain. Que Joseph, modèle d'obéissance au Saint-Esprit, nous donne de marcher selon la volonté de Dieu. En effet, quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Peut-on lire dans l'évangile de Saint Matthieu. À l'école de Joseph, apprenons l'obéissance à l'Esprit Saint. Bien-aimés dans le Christ, approfondissons l'enseignement du pape Benoît XVI, de vénérable mémoire, sur la figure de Saint Joseph, et laissons-nous contaminer par le silence de Saint Joseph. Nous en avons tant besoin dans un monde souvent trop bruyant, qui ne favorise pas le recueillement et l'écoute de la voix de Dieu. En ce temps de préparation à Noël, cultivons le recueillement intérieur pour accueillir et conserver Jésus dans notre vie. Nous a recommandé le pape Benoît XVI en 2010. Pour toutes les familles du monde, ensemble prions. Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pouvoir à tous ses besoins, étends sur nous ta tendre sollicitude et prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui nous concernent et fais que leurs issues soient pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Amen. Avec l'association des scouts et guides catholiques du Gabon, nous rendons grâce à Dieu pour le bon déroulement du symposium de la CIX, la Conférence internationale du scoutisme catholique, tenue à Libreville. Et le bon retour, prie pour le bon retour vers leur pays, leur diocèse, leur paroisse, de tous les participants à ces assises. Nous prierons pour le repos de l'âme de Monseigneur André Fernand Guillet, de Monseigneur Siar Siméon Bamba, de Monseigneur Timothée Modibo Zokena, de Monseigneur Patrice Félicien Makwaka, de Monseigneur François Ndong, de Monseigneur Raymond de la Morère, du Père Jean-Rémy Bessieux et du Frère Grégoire C.
voulons aussi nous unir au Saint-Père qui hier a célébré son anniversaire de naissance. Que le Seigneur continue à veiller sur lui et lui accorder ce cœur de Saint Joseph pour conduire à bien la barque de Pierre qui lui est confiée. Nous prions aussi avec Denise Massard en action de grâce pour le don de la vie reçue du Seigneur. Tu es béni de l'univers, ton odeur de ce pain, fait la terre et le travail des hommes, où te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme ce tôt se met le vent pour sauver l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Anges de pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que nos sacrifices ce jour trouvent grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, de mes iniquités, Seigneur, purifie-moi. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que le sacrifice célébré pour toi, Seigneur, nous rende agréable à ton nom. Nous pourrons ainsi partager l'éternité de celui qui nous a guéris de la mort, en prenant notre condition mortelle. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible, s'est rendu visible en notre chair, engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, relevant lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons, proclamant. Udi Santo Fumu, Udi Santo Fumu Longo Bozo, Hosanna, Hosanna Fumu, Udi Santo Fumu Longo Bozo, Hosanna, Hosanna Fumu, Udi Santo Fumu Longo Bozo, Julu Joto Nabutambu Bozo, Baru Nadidu Madiahu, Hosanna, Hosanna Fumu, Udi Santo Fumu Longo Bozo, Hosanna, Hosanna Fumu, Udi Santo Fumu Longo Bozo, Mulutu Nabutambu Bozo, Baru Nadidu Madiahu, Hosanna, Hosanna Fumu, Udi
Udi santo fumulongo botu. Hosanna, Hosanna fumu. Udi santo fumulongo botu. Muluboti ne uituvei. Oiroi modine di fumu. Hosanna, Hosanna fumu. Udi santo fumulongo botu. Hosanna, Hosanna fumu. Udi santo fumulongo botu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, l'entrelivrement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. So zambe angwe, 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 so zambe angwe. So zambe angwe, so zambe angwe. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. So zambe angwe, so zambe angwe. So zambe angwe, 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 so zambe angwe. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous ceux et toutes celles portés en Eucharistie, ou tous ceux et toutes celles dont le souvenir nous est présent en ce moment. Tous ceux qui, à travers le monde, rejoignent la maison du Père.
souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur notre humanité, sur la jeunesse de notre pays, sur toutes les autorités de la transition. Nous implorons ta bonté aux intentions de tous ceux et toutes celles qui s'unissent à nous, par la prière, à leurs propres intentions, tous ceux qui participent de manière physique ou virtuelle. Implorant ta bonté sur notre Saint-Père, le Pape François, en action de grâce pour le don de la vie renouvelée. Implorant ta bonté, Seigneur, sur Denise Massard, en action de grâce pour le don de la vie renouvelée. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne le garde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Moi-même les enviés, moi-même les enviés. Oboto nari somoni mongo buto tue. Moi-même les enviés, t'offrir les chalis. Moi-même les enviés, moi-même les enviés. Oboto nari somoni mongo buto tue. Moi-même les enviés, t'offrir les chalis. Moi-même les enviés, moi-même les enviés. Oboto nari somoni mongo buto tue. Moi-même les enviés, ton vanisita. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur,
suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. Prions encore le Seigneur. Puissions-nous, Seigneur, accueillir ta miséricorde au milieu de ton temple et préparer en t'honorant comme il convient la fête prochaine de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La petite et bonne semaine spéciale pour Noël. Merci mon Père. Merci. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Je te salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria.
Maria. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs,